Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série qui s'appelle En route vers l'App Store. Alors, c'est un format spécial. Aujourd'hui, je vais faire donc en live. Donc là, je vais soumettre mon application Bucket Finder. Donc, j'ai pas mis à jour déjà depuis même plusieurs mois. Et comme maintenant, il y a une nouvelle version de Xcode, donc souvent il y a des petits bugs, il y a des petites choses à mettre à jour. Donc là, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Donc Bucket Finder, c'est mon application qui est sur le store, ou qui a fait partie voilà, des meilleurs classements des applications. Une application qui te permet de trouver des endroits où tu peux manger des buckets. Les buckets, c'est un sandwich caribéen qui est très tendance. On dira, allez, si on compare, c'est le kebab ou le tacos qu'on va retrouver aux Antilles. Très populaire. Et cette application te permet de les trouver partout où tu es. Donc je pourrais faire des démos, de live code. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et je vais te montrer comment on fait pour aller vers le store. Alors je pense que ça va être un long chemin parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas, voilà, que j'ai pas mises à jour. Donc là, je vais te montrer avec quoi je travaille. Donc je travaille avec SourceTree. SourceTree, c'est mon outil qui me permet de gérer mes branches, hein, donc mon Git. Donc là, j'ai plein de choses. J'ai fait beaucoup de commits. Cette application, elle est sur les stores depuis 2017 et elle n'a pas évolué depuis, allez, la dernière mise à jour, je crois, c'était le 20 juin. Allez, on va essayer de mettre tout ça à jour et on va commencer déjà par créer une branche. Donc ici, j'utilise la méthode Gitflow. J'aurai l'occasion de faire une formation sur Git voilà, pour te détailler un petit peu plus. Et ça va être la version que je vais appeler 2.3.3. Alors l'idée du Gitflow, c'est que ça va me créer une branche type qu'on appelle hotfix sur la branche master. Et quand j'aurai fait mes modifications, mes correctifs, je vais pouvoir fermer ma branche et il va pouvoir me la merger à la fois dans Develop et dans ma branche master. J'aurai l'occasion de revenir sur Git un peu plus tard. Maintenant, première chose que je vais faire, déjà, je vais compiler mon projet. Je vais voir déjà est-ce qu'il fonctionne en l'état, déjà depuis sa dernière version. Alors si ça compile, c'est une très bonne nouvelle. Bah voilà. Alors là, ça y est, c'est parti. Les problèmes, ils viennent de commencer. Donc là, je commence avec 41 warnings, 333 erreurs. Alors imagine, hein, j'avais rien fait, j'ai juste lancé le projet. Alors, maintenant, si je vais un peu plus loin. Alors, si je vais un peu plus loin, je m'aperçois que j'ai des erreurs de compilation. Alors, mon projet, j'utilise Cocoa Pod pour gérer mes dépendances. Et je m'aperçois déjà que j'ai déjà plein de soucis. Alors, c'est sûr que quand tu vois ça, tu sais pas par quoi commencer. Ben moi, j'ai un truc très simple. Ce que je commence par faire, je commence déjà par accéder à mon fichier, mon podfile. Et je vais ouvrir le terminal. Et je vais commencer par tout enlever et tout remettre. Bon, du coup, ça va remettre en même temps à jour mes librairies. Donc là, ce que je vais faire, alors je vais accéder. Donc je vais faire cd. Je vais prendre mon fichier podfile. Normalement, il devrait me mettre le chemin. Et ce qui m'intéresse, c'est d'accéder à mon répertoire. Donc ici, je suis à l'intérieur de mon projet. Et je vais commencer par utiliser la méthode pod desintegrate, je crois. Desintegrate. Voilà. Donc là, il va me supprimer toutes les dépendances. Je crois que je l'ai mal tapé. Desintegrate, c'est pas ça? Ah, Integrate. Déintegrate. Alors, il n'y a pas de S. Voilà. Voilà. Donc là, il est en train de m'enlever toutes les dépendances, etc. Donc ça va me nettoyer mon projet. Je vais faire un commande Shift K pour faire un clean. Donc il va me nettoyer mon projet. Alors, les premières étapes, moi, c'est ce que je fais, c'est je clean mon projet, je vide mes pods et ensuite je refais un pod install. Alors ça peut prendre un peu de temps. Mais du coup, ça va me permettre de retélécharger toutes mes librairies et les mettre à jour. Donc déjà, ça me permet de mettre à jour mon projet et aussi toutes les dépendances. Alors, c'est une étape qui est importante quand on a un projet avec des librairies, mais il faut faire attention parce qu'il faut bien sûr retester son application dans les différents cas. Mais déjà, notre objectif premier, déjà, c'est de recompiler l'application. Voilà, la première étape d'installation de mes librairies a été terminée. Alors quand je regarde, il y en a un certain nombre. C'est vrai qu'il y en a une belle liste. Il y a le SDK de Facebook, il y a celui de Firebase de Google, il y a du RX Swift,
librairie d'images, etc., etc. Donc voilà, toutes les librairies qui permettent de faire fonctionner le projet. Donc maintenant que j'ai fait ça, je refais un clean, donc commande Shift K, et je vais faire un commande B, donc juste pour faire builder mon projet. Déjà, je vais voir est-ce que j'ai le même nombre d'erreurs et le même nombre de warnings. Ce sera un peu inquiétant, mais on va regarder et après on va débugger. Alors souvent, quand on met une application sur le store après un certain temps, il faut vraiment s'assurer un peu des différentes étapes, parce que les premières causes du fait que ton appli ne peut ne pas marcher, c'est souvent les dépendances, parce que plus il y en a, et des fois plus c'est long, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes à jour, elles ne supportent peut-être pas directement les dernières versions d'Xcode. Là, on est dans la dernière, donc on peut se préparer à ce que le projet soit pas forcément dans les meilleures conditions, mais on va prendre le temps, on va débugger. L'objectif, c'est de faire en sorte que ça marche. Donc, la route vers le store, ça peut être un long chemin, ça dépend. Donc, c'est vrai, quand on fait des mises à jour régulièrement, par exemple, je sais pas, hein, toutes les 2 3 semaines, des fois c'est suffisant pour une application bon, qui n'a pas trop d'évolution dessus, au moins pour suivre l'évolution des updates des librairies. Donc, on pourra bien sûr regarder sur les comptes GitHub de chacune. Moi, je sais si je vais dans mon dossier pod ici, voilà, j'en ai un certain nombre, certaines qui additionnent, hein, qui additionnent les contenus, surtout celles de Google. Alors, il faut imaginer Google, ils vont prendre le maximum d'infos et ils vont forcément mettre le maximum d'outils. Mais voilà, en tout cas, un projet qui vit, en tout cas qui évolue, peut ressembler à un projet comme ça. J'aurai l'occasion de faire une petite démo voilà, du code pour parler un peu de l'application. Mais là, notre objectif, c'est d'aller sur le store. Là, pour le moment, ça a l'air de bien avancer. J'attends, on est bientôt à la fin. Ça y est, là, on commence à rentrer dans le finish. Donc déjà, je vois que j'ai pas mal de warnings hein, qui s'affichent. Donc ça, il faut faire attention. Je sais que sur un autre projet, j'avais les mêmes warnings. Donc ça, c'est lié aux variables de compilation qu'on peut retrouver avec Xcode. Mais il faut faire attention parce que, voilà, là j'ai 2 erreurs maintenant cette fois-ci. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir aller filtrer en bas. Si je clique ici. Et là, ce sont des erreurs de compilation. Alors là, ça tombe bien, c'est dans mon code, donc ça veut dire que j'ai la main dessus. Je vais pouvoir faire des modifs. Alors ici, qu'est-ce qu'il me dit? Value type optional. Donc si je clique, il va me proposer de fixer. Donc ah oui, d'accord. Donc là, en fait, il me dit qu'il faut que je lui donne une valeur. Donc cette fois-ci, avant, en fait, ça doit être en Swift 5.3, vu que le langage aussi a changé. Donc il y a des petites choses, des petites subtilités à rajouter. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il faut que je le unwrap. Donc là, on est sur un concept d'optionnel. Donc j'ai le choix, soit de donner une valeur par défaut, ou soit de forcer et de dire je te garantis que ça sera jamais nul. Alors laisse-moi juste regarder. Donc ici, mon code, c'est la fonction qui va m'afficher le contrôleur de login. Alors, si je fais ça, je vais instancier mon contrôleur de login qui s'appelle comme ça. Ok, donc lui, il est bon. Et ici, quand je vais faire un pass dans la complétion, bah, je pense que pour moi, ça existe, hein. Donc je vais prendre le risque hein, de le forcer. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Donc je vais relancer, je vais faire un commande B. En fait, ce qui se passe, c'est que si en fait j'ai rien à retourner et que je fais un force unwrap, bah, il va s'avérer que l'application elle va cracher. Donc c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais comme je veux afficher un contrôleur de login et moi je garantis qu'il existe, donc je prends le risque de le mettre non optionnel, en tout cas de mettre le point d'exclamation. Donc ça va faire partie du cours sur apprendre les bases de Swift. Donc c'est le dernier cours d'ailleurs. Donc que j'offre hein, jusqu'à fin septembre. Ah voilà, build succeed. Donc là, ça veut dire que mon projet compile. Donc je vais pouvoir l'exécuter. Alors je vais voir si je peux le mettre sur le simulateur. Je vais le mettre sur un iPhone XR. Donc je vais faire play. Donc très important quand on... Alors je vais le mettre ici. Voilà. Je vais le mettre à côté. Donc toujours important, quand on fait une livraison comme ça sur le store, c'est bien de retester les différentes fonctionnalités pour s'assurer que l'application, voilà, il n'y a pas eu de casse, parce que des fois, il peut y avoir des petites choses qu'on n'a pas vues, et donc c'est toujours intéressant. Alors, dans cette vidéo live, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, parce que là, il faudrait faire des tests utilisateurs, des tests de workflow.
Je vais essayer de m'assurer déjà que les informations elles s'affichent correctement, les pages principales. Et ensuite, de toute façon, je vais sûrement devoir faire un correctif. Pourquoi? Parce que depuis iOS 13, quand une application, alors je vais mettre plus tard, quand une application utilise la connexion Facebook pour s'authentifier, maintenant c'est obligatoire de mettre l'Apple Sign-in. L'Apple Sign-in, c'est le mode de connexion qu'Apple a lancé en iOS 13, mais je vais faire comme si j'avais pas vu. Donc là, j'arrive sur mon appli, je vais pouvoir parcourir mes restaurants, me balader. Alors ça rame un peu sur le simulateur, hein, c'est beaucoup plus fluide sur un appareil. Je vais cliquer sur mon restaurant et là, je vais pouvoir accéder à, à ma fiche restaurant, voir mes commentaires. Voilà, donc ça c'est une application que j'ai développée, je regarde. Bon, c'est un peu moche sur certains trucs parce que j'ai fait des commentaires de test en prod, tu vois, donc tu imagines le truc. Mais bon, si tu as l'application et tu as déjà été à la case, je fais un petit clin d'œil aussi à l'équipe hein, qui est à Châtelet. N'hésitez pas à y aller, c'est super bon. Donc voilà, donc j'ai fonctionnalité, je peux cliquer sur y aller, ça va me renvoyer sur la map. Donc là, j'ai vraiment des fonctionnalités de test, hein. J'ai les notifications aussi, donc qui me permettent de pouvoir y aller, appeler, faire des actions directes sur mon restaurant grâce au module de géofencing, etc., etc. Voilà. Donc il y a pas mal de petites choses hein, qui sont sympas dans l'appli, hein. Si tu as faim et tu aimes les BookIt, voilà, tu pourras télécharger l'application. En attendant une version spéciale pour iOS 14, hein, bien sûr. Donc voilà, je teste ça, le bouton partager. Voilà, je peux partager. Donc c'est mieux sur le mobile. Je teste, j'ajoute dans les favoris. Je regarde, il est bien dans mes favoris. Je peux y accéder. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc bon, globalement, je vais partir du principe que mon application fonctionne. Si je clique sur se connecter, voilà, j'ai ce fameux bouton Facebook. Il y a de fortes chances que je refasse une vidéo pour rajouter l'Apple Sign-in pour faire évoluer mon application. Ça va être important. Parce qu'avoir un compte dans l'application, ça va me permettre de pouvoir commenter et liker mes restaurants. Voilà, donc toutes les infos sont là. Il y a une version in-app aussi. Je ferai une démo. Comment on intègre les versions avec les achats intégrés. Maintenant, on peut les tester avec iOS 14, avec StoreKit. Ça va être aussi pas mal. Donc, il y a pas mal de matière. Donc, j'utiliserai aussi BookIt Finder pour faire pas mal de démos. Donc, voilà, la map. On rajoute des pins. On peut mettre des couleurs par type. Donc, ça sera dans la prochaine version. Mais tout ça, on aura l'occasion d'aller un peu plus loin. Et si tu as des questions et si tu as des commentaires, n'hésite pas, j'en profiterai pour te répondre. Et voilà, comme ça, tu vois, le dernier affichage, c'est que tu vas avoir le mode carte ou le mode liste. C'est toi qui choisis à la préférence. Tout ça, c'est bon. Donc, moi, je suis prêt là. Ça y est, je suis prêt. Mon application est compile. Donc maintenant que j'ai fait ça, je me suis arrangé, donc là je récapitule, je me suis arrangé pour que déjà mon projet compile. Donc je corrige tous les messages d'erreur qui empêchent l'application de compiler. Deuxième étape, je lance mon application et je teste, voir est-ce que voilà, j'ai pas des régressions, est-ce que ça affiche bien. J'aurais pu faire des tests aussi en dark mode pour voir comment mon application s'affiche. Mais tout ça, ça sera aussi voilà, le rôle aussi du développeur de s'occuper de ça. Maintenant, je vais devoir changer la version. Maintenant que je me prépare à aller sur le store, je vais changer la version. Donc, je l'avais mis en 2.3.3. Alors, la syntaxe, c'est quand on fait une version, donc le premier chiffre, il représente la version majeure. C'est-à-dire la version 3, tu vois, c'est la nouvelle version avec nouveau design, etc. Le deuxième chiffre, en l'occurrence le 3, il représente une version évolutive. C'est-à-dire que quand je vais mettre Apple Sign-in, bah, ça sera la version 2.4 par exemple. Donc à chaque fois que je rajoute une fonctionnalité. Et quand je fais un correctif, ça sera le troisième chiffre. Ici, ça sera le 2. Donc ça sera une version mineure, ce qu'on appelle une version mineure. Donc moi, dans mon cas, c'est une version mineure. Hein, c'est juste de la remise en conformité. Et il faut toujours incrémenter le build number, ce nombre qui est ici. Pourquoi? Parce que chaque build est unique. Et pour l'App Store, en fait, il faut que ça soit un build différent. Donc, je vais l'incrémenter, je vais le mettre à 117. Et il faut que je le fasse aussi pour les produits qui sont en dessous. Parce que bon, dans BookIt Finder, il y a beaucoup de produits.
Donc il y a Bookit Today, c'est le petit widget. Alors c'est pas le nouveau widget, d'ailleurs ça sera la prochaine fonctionnalité. Il y a un widget Bookit Today qui te donne l'information. Donc sur un Bookit aujourd'hui, le plus près est forcément le meilleur. Tu as l'application e-message, tu peux t'envoyer des stickers. Donc avec Bookito qui est la mascotte du projet. Et tu as en vrai l'extension aussi pour les notifications push parce que j'utilise une librairie qui s'appelle OneSignal qui est très bien pour envoyer les push notifications. Donc à chaque soumission, il faut que la target principale, donc l'application et toutes les extensions qui en découlent, doivent avoir le même numéro de version et le même numéro de build. Pour les autres, c'est pas grave parce que ça ne fait pas partie de l'application, ce sont des extensions, des frameworks externes, donc ils ne sont pas concernés par rapport à la mise à jour des numéros de version et numéros de build. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, bah, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur l'App Store Connect. Alors, je vais aller sur l'App Store Connect. Parce qu'en fait, l'App Store Connect, c'est à l'endroit où tu vas mettre les informations que les utilisateurs vont voir. C'est là où, en fait, où tu gères l'image de ton application. Donc ici, je vais sélectionner donc mon compte Appiwedia. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors voilà, il faut regarder tout, hein. Il y a des messages. Alors pour mettre à jour vos apps, créer des nouveaux in-app purchase, il faut soumettre, il faut valider des trucs, il faut accepter. Donc voilà. Donc une soumission sur l'App Store, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir. Alors moi, quand je regarde ça, allez, maintenant on va regarder. Là, il me dit qu'il active l'application payante. Donc, j'ai pas d'app payante, hein, elle n'est pas payante, mais mon application a des in-app purchase. Alors moi, ce que je vais faire, je vais tout valider. Je clique ici, je fais j'ai lu, oui, j'ai lu, je pense avoir lu, j'accepte. De toute façon, dans tous les cas, si tu n'acceptes pas, ben, tu ne peux pas aller plus loin, donc j'ai accepté. J'accepte. Donc voilà, c'est assez procéduré, hein. Il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que la route vers le store, c'est pas tout le temps une route facile, hein. Alors pour ça, il faut absolument aussi avoir un compte payant. Il faut avoir un compte payant Apple. Sinon, on peut pas distribuer des applications sur le store si on n'a pas un compte payant. Après avoir cliqué sur soumettre, vous ne pourrez plus apporter de modification à ce formulaire. Alors imagine. Donc nom de l'organisation, pays France, entité. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Gouvernement, non. Corporation, je pense que peut-être je suis ça. En fait, j'en sais strictement rien, en fait. Entity type, ouais, je sais pas, entreprise. Partnership, d'entity hybride. Alors, tu vois, c'est pas la partie la plus fun, hein, je vais te dire la vérité. Donc, tout ce qui est optionnel, je vais le laisser optionnel, hein, je vais pas te mentir. Mon adresse postale, c'est ça. Part, bénéficial, honneur. Alors, je suis un résident français, oui. Oui, je suis résident français. Ouais, ok. J'espère que c'est pas Trump, hein, qui a mis la pression à Apple pour mettre ces trucs-là, parce que c'est la première fois que je remplis ça. Les bénéficiaires, honneur, dit hein, income, truc, if applicable, meets requirement. Tu vois, je me demande est-ce que ça, il faut pas tout cocher, tu vois. Compagnie d'admise dérivée, truc. Oh là là. Alors, je vais dire la vérité, c'est comme ça, assez sérieux ce truc. Il faut quand même prendre le temps. Alors, je te dis pas que ce que je fais, c'est les bonnes réponses, hein. Donc, si tu te retrouves dans la même position, je t'invite à prendre le temps. Voilà, comme l'objectif, c'est de pouvoir faire une version. Bah, écoute, en gros, je crois ils veulent leur part, hein. Ils veulent leur part. De bénéficier. Après, je pourrais plus le changer. Formulaires fiscaux aux États-Unis. Donc, alors, en plus, je ne vends rien sur le territoire américain. Donc, mais tu vois, il faut quand même le faire. The beneficiary is claiming treaty benefits. Foreign corporation and meets qualified resident status. Regarde. Il est bien écrit. Après avoir fait sur soumettre, on ne pourra plus apporter de modifications. Je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Income from sales, special rate and condition, nanana.
Explain the additional condition. Certification. C'est quoi? Je crois que je vais tout cocher. Hein. I agree that submit a new form dans les 30 jours. Je sais, capacité. Eh, tu sais quoi? Au pire, j'irai en prison, je ferai plus de vidéos. Voilà, allez, c'est bon, je fais soumettre. Pour apporter des modifications à ce formulaire, contactez-nous. Bah, au pire, je contacterai. Hein. Voilà, allez, on va dire que ça, c'est bon. Alors voilà, comme je disais, hein, la route vers le store, c'est pas... Mais bon, généralement, ça, tu le fais une seule fois. Alors, c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant sur les opérations. Donc là, j'ai plus de trucs, j'ai plus de messages. Toutes les applis compatibles, nanana. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, bah, ce qui me concerne, on y est. C'est l'application Bucket Finder. Donc, je vais cliquer dessus sur mon application. Et je vais créer une nouvelle version de mon application. Donc, je vais cliquer sur le petit plus. Je vais faire donc le numéro de version que j'avais dit 2.3.3. Donc c'est ici, hein, on va sur le petit plus ici, et c'est là qu'on crée une nouvelle version de son application, d'accord? Ça c'est l'application. Donc je vais faire créer. Et là, il va me créer une nouvelle fiche App Store qui va être la fiche de ma version. Donc là, c'est cool. Donc c'est ici que je vais gérer donc, les nouveautés de cette version. Donc ça, je vais l'appeler correction et amélioration mineure. Voilà. Donc ça c'est bon. Je mets pas à jour les screenshots. Donc c'est ici hein, qu'on va pouvoir uploader les screenshots dans différentes tailles. De toute façon, je ferai une formation sur toute la partie App Store, Test Flight, comment on gère, on manage ça. Mais moi, je te montre directement comment on fait. Donc là, mon accroche, et oui, je peux la mettre, c'est numéro 1 sur le Bucket. Le Bucket. Avec un point d'exclamation, numéro 1. Oui, parce que cette appelée-là, elle a été numéro 1. Donc, Food Caribé 1. J'enregistre. J'enregistre ma fiche. Et ce qui va maintenant m'intéresser, c'est cette partie. C'est la partie qui s'appelle Build. En fait, le build, c'est ce que je vais créer. Là tu as vu, je l'ai passé en version 117. Et en fait, quand je vais uploader, c'est-à-dire que l'application elle va être générée et envoyée à cet endroit. Et c'est là où je vais pouvoir sélectionner mon build. Voilà, donc normalement tout est prêt. Parce que si je ne crée pas la fiche, ici, quand je vais l'envoyer, il va me dire qu'il ne trouve pas la version 2.3.3. Donc tu vois, il faut créer ton application avant. Donc maintenant que ça c'est bon, la dernière étape, c'est que je vais aller dans Product en haut. Ici, et je vais cliquer sur archive. Alors là, tu vois qu'il est grisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas archiver, c'est-à-dire packager une application depuis le simulateur. Donc, je vais être obligé de le changer ici. Je vais le changer et je vais sélectionner. Soit je sélectionne le device, s'il est branché. Là, il n'est pas branché dans mon cas. Soit je sélectionne le build ici. Donc, je clique là. Et là, maintenant, en cliquant sur produit, l'archive va apparaître. Je clique. Donc là, il va me builder l'application, il va me la compiler, il va me la préparer pour l'App Store. Voilà, donc mon application est archivée. Je vais arriver sur l'organizer, c'est cette fenêtre qui va m'afficher toutes les versions que j'ai déjà archivées. Et ce qui me reste à faire, c'est va être envoyer la version 2.3.3. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton bleu Distribute App. Donc je vais distribuer mon application. Je vais sélectionner distribution pour App Store Connect pour la délivrer pour mes utilisateurs et je vais faire un upload pour l'envoyer directement dans mon interface. Donc là, le projet va analyser les différentes signatures, les codes, différents paramètres. Ici, je vais sélectionner les paramètres par défaut, donc je coche toutes les cases. Et là, je vais devoir sélectionner donc le certificat et les profils qui sont associés à mon application. Donc là, j'aurai le temps aussi de faire des formations sur toute la partie signature et certificat. Donc je vais sélectionner donc le certificat
pour chacun de mes modules que j'ai déjà créés. Voilà, donc là, tout est bon. Je fais Next. Et une fois que l'archive est prête pour la distribution, on a le récap. Voilà, tout ce qui a été packagé, les différents paramètres, les signatures. Et là, je peux faire Upload. Le processus d'upload est lancé. Donc là, Xcode se connecte avec l'interface pour pouvoir valider que les informations qui ont été saisies correspondent bien avec les données qui sont dans le projet. Et une fois que toute cette opération est finie, le chargement va être lancé. Donc il faudra être un petit peu patient, mais une fois que c'est lancé, il faudra attendre un petit temps pour pouvoir le voir dans l'App Store Connect. Super, l'upload est terminé. On va pouvoir aller voir sur l'App Store ce qui se passe. Alors je vais cliquer ici, sur la petite flèche, je vais aller sur l'App Store. App Store Connect et je vais aller chercher mon application. Donc normalement, si tout va bien, je vais avoir accès donc à la version 2.3.3, donc finalisée avant soumission. Et donc là, il va me rester une dernière étape. Donc ici, je vais rajouter support iOS 14. Voilà, c'est comme ça que tout le monde fait. Donc je vais faire pareil. C'est le texte qu'on va voir sur l'App Store. Les captures d'écran, je les laisse. Numéro 1 sur le Bokit, les tags, tout ça, tout ça. Extrait d'app, ça, on n'en aura pas besoin. Et le build. Donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner un build à soumettre. Et je vais pouvoir récupérer mon build qui est en version 117. Hein. C'est celui que j'ai poussé. Donc je vais cliquer ici. Je vais le sélectionner. Donc on pourrait imaginer quand je fais plein de versions, par exemple... de mon appli, je pourrais avoir chaque build. Donc un build, c'est un numéro qui est associé. Donc voilà, là, l'icône de l'app, la version. On est en 2020. Donc ici, je change la date. Hop. Happy Wedia, information. Donc là, j'ai pas... Ça, c'est cette partie-là, c'est les informations à soumettre à Apple. Si, voilà, il y a par exemple... un compte spécial pour se connecter à l'application. Donc moi, dans mon cas, j'ai rien besoin. Publier cette version automatiquement, oui. Publier, hein, donc ça, on laisse, voilà. Et donc la dernière partie, est-ce que j'ai un identifiant publicitaire? Oui, j'en ai. Parce que mon application, j'ai une librairie de pubs, donc elle propose des pubs. Et comme j'utilise des frameworks un peu pour les données et tout ça avec Firebase, donc je suis obligé de sélectionner les cases là. En gros, je coche tout. Et en cochant cette case, vous confirmez que vous, et tous les tiens, vérifier les préférences utilisateurs. Ok, tout ça c'est bon. J'ai coché, j'enregistre. Une fois que j'enregistre, donc la fiche est conforme. Donc là, je fais soumettre pour vérification. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, je rafraîchis. Ah, j'ai un message d'erreur. Non, oui, non. Alors, je recommence. Soumettre pour vérification. Alors, et là, j'ai des erreurs. Cette page contient une ou plusieurs erreurs. Ah oui, alors comme j'ai plusieurs langues, il faut aussi que je mette à jour les traductions pour les autres langues. Là, je les fais en français. Donc, tu vois, on le fait en live, on ne cache rien. Donc ici, je vais mettre support, pareil, support iOS 14. Ah oui, parce que quand on a une application multilangue, il faut donner les textes pour chacun. Et là, je vais mettre bug fixes. Bug fixes. Hop, je vais copier-coller. Je vais faire copier-coller. Ici, je vais faire number one on Bookit. Donc ça, c'est ma phrase d'accroche. Normalement, j'ai plus rien à traduire. Le reste, voilà, tout ça, ça reste pareil. Et je vais aller dans anglais. Alors, anglais et États-Unis, c'est pas exactement la même chose. En fait, ça distribue pas sur les mêmes stores. Donc ça va être important. Bon, moi, c'est ce que je fais hein, quand je traduis mes applis. Number one on Bookit. Alors, voilà, tant qu'on n'a pas bien fait ça, on ne peut pas soumettre. Hein. Donc là, j'ai la petite coche ici enregistrée. Et là, maintenant que tout est bon, j'appuie sur soumettre pour vérification. Et là, boum, cette version a été envoyée pour vérification. Alors quand il y a ça, ça veut dire que là, elle part à Apple.
Donc Apple va la récupérer et donc il y a un petit délai. Généralement, il faut attendre de 24-48 heures pour que Apple puisse faire les vérifications et voir si l'application est conforme avec les nouvelles règles de l'App Store. Donc il y a des chances que dans la prochaine vidéo en route vers l'App Store, que je puisse te dire que mon application a été rejetée. Alors j'aimerais qu'elle soit rejetée déjà pour te montrer la suite du processus, mais aussi parce que si je dis pas de bêtises, normalement Apple a rendu obligatoire l'ajout de Signing with Apple dans toutes les applications qui ont une page de connexion avec un bouton type Facebook ou type Google. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour la vidéo. Je te tiens au courant pour la suite une fois que l'application elle est validée et on ira sur la suite du processus et de la route vers l'App Store. Salut, ciao!